Bonjour à tous et à toutes, je vous remercie d'être venus sur ma page. Aujourd'hui, nous allons continuer à aborder le thème de comment reconnaître et identifier un pervers narcissique dans un couple. Si vous avez aimé la vidéo à la fin de cet audio, je vous suggère de la liker et vous pouvez aussi vous abonner à ma page. Aujourd'hui, vous êtes en couple et vous vous posez des questions par rapport à votre partenaire, vous vous sentez mal et vous avez l'impression qu'il est destructeur, il ou elle est destructeur vis-à-vis de vous et vous avez envie de savoir si votre partenaire est un pervers narcissique. Je vais parler du pervers narcissique au masculin, mais cela s'applique aussi au féminin. Si vous n'avez pas encore écouté la vidéo que j'ai faite précédemment, vous pouvez commencer par écouter cette vidéo et continuer avec celle-ci que je fais aujourd'hui. Le pervers narcissique dans le couple agit par différentes phases. Ça commence par la phase de séduction, où il vous complimente, il est généreux, il est merveilleux, il est formidable avec vous, il vous aime, il aime tout ce que vous aimez, il vous donne des cadeaux, il est super avec vous à ce moment-là. Il vous trouve belle, tout ce que vous faites est bien à ses yeux. Donc ça, c'est la phase de séduction. Ensuite, au cours de la relation, vous allez arriver à la phase de déstabilisation. Et là, le pervers narcissique, il va commencer à vous faire des reproches, il va commencer à vous critiquer, un petit peu vous dévaloriser, il va commencer à vous dire que les gens qui sont dans votre entourage ne sont pas bien pour vous et comme ça, petit à petit, vous allez vous en défaire. Et là, vous êtes dans la phase où il vous déstabilise parce que vous allez vous remettre en question suite à ses reproches, suite à ses critiques. Vous allez commencer à manquer un petit peu de confiance en vous et lui, ça va lui permettre d'avoir de plus en plus de contrôle sur vous. Donc, toute cette déstabilisation, c'est juste dans le but pour encore mieux vous contrôler et vous affaiblir petit à petit. Après la phase de déstabilisation, le pervers narcissique va vous faire entrer dans une phase d'isolement. Parce que là, comme il vous aura complètement déstabilisé, il aura pris de plus en plus de pouvoir sur vous, de contrôle sur vous. Et là, vous serez, retiré de tout votre entourage et vous serez seul avec lui. Et dans cet isolement-là, vous, la victime, il fera ce qu'il veut de vous et la manipulation, les mensonges, la trahison, etc., il va continuer à le faire à son bon gré, comme il le sent, puisque maintenant, il n'y a plus personne qui peut essayer de vous ouvrir les yeux par rapport à ces mauvaises attitudes, aux mauvaises attitudes du pervers narcissique. Et donc là, dans cette phase d'isolement, malheureusement, ça sera une phase où il va souvent rentrer dans la phase de destruction parce que là, il sait qu'il est seul avec vous et qu'il peut faire ce qu'il veut de vous. Et une fois qu'il vous aura bien isolé, comme je vous dis, vous serez automatiquement un petit peu dans la... Enfin, automatiquement, mais bon, je dis automatiquement, mais peut-être pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la suite, c'est la phase de destruction, comme je viens de le dire. Et là, dans la phase de destruction, comme il a déjà commencé dans la phase d'isolement, cette phase de destruction, il va s'intensifier dans ses reproches, dans les critiques, dans la dévalorisation, dans la destruction, dans tout, il va vous dépouiller, il va en tout cas aggraver donc son comportement de maltraitance vis-à-vis de vous. Voilà un petit peu les phases que vous allez vivre avec le pervers narcissique, dans votre couple. Et donc, ça va de la séduction à la destruction.
Le pervers narcissique, dans un couple, il est avec sa victime très envahissant, intrusif, accaparant, pressant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dès le début de la relation, le pervers narcissique vous inonde de messages, d'appels, pour ne pas vous laisser le temps de pouvoir penser à autre chose que à lui. Il vous offre des cadeaux, même parfois que vous n'avez pas demandé, des cadeaux super chers, pour essayer de vous attirer, de vous amadouer. Il va s'incruster dans votre agenda pour vous contrôler votre journée donc. Et donc, vous n'avez même pas besoin forcément qu'il vous voie cette journée-là, mais lui-même, il va venir et s'imposer dans votre journée, rester avec vous et il va participer à tout ce que vous deviez aussi participer durant la journée. Comme ça, il aura un contrôle sur vous. Il va par exemple vous accompagner partout, au travail, pour faire des courses, aller chez l'esthéticienne, aller chez le médecin. En fait, il veut tout savoir de vous, tout savoir de votre vie, de vos contacts, de votre entourage, de vos activités, de tout. Et donc, vous allez penser que voilà, il vous aime et que c'est pour ça qu'il est à côté de vous, qu'il vous accompagne par amour. Non, ce n'est pas de l'amour. C'est juste pour encore avoir plus de contrôle sur vous. C'est pour encore mieux connaître votre vie et vous nuire par la suite. Le pervers narcissique, ce qu'il fait aussi dans le couple, c'est que très rapidement, en début de relation, il va s'inviter lui-même chez vous. Vous l'avez pas invité, mais il va venir et se poser là, à se dire que voilà, il avait envie de vous voir et que par surprise, il vient parce que voilà, il trouvait qu'il voulait vous offrir un bouquet de fleurs. Il voulait vous faire une surprise pour vous inviter, je ne sais pas où. En tout cas, il va venir chez vous en prétextant des choses pour s'imposer, en tout cas, chez vous à la maison. Et parfois, donc, ou même le plus souvent, il va essayer de vous presser dans votre relation parce que il aura envie de officialiser très rapidement la relation avec vous. Parce que si il vous laisse le temps de trop réfléchir, vous risquez donc de lui échapper. Et donc, c'est quelqu'un qui doit toujours vous presser à officialiser cette relation. Et donc, très rapidement, vous allez vous installer ensemble. Et quand vous allez vous installer ensemble, ça va lui permettre au pervers narcissique d'être beaucoup plus apaisé parce que là, il saura quand même un peu mieux vous contrôler parce que une fois que vous aurez déménagé ou que lui aura déménagé chez vous, que voilà, voilà, vous serez ensemble dans la même maison, dans le même appartement, dans le même studio, je ne sais pas. Et donc, ça lui permettra déjà de pouvoir voir ce que vous faites aussi bien à la maison qu'à l'extérieur. Le pervers narcissique, dans la relation, quand je dis qu'il est envahissant, intrusif, accaparant, etc., c'est aussi qu'il vous contrôle par rapport à votre téléphone. Parce que, étant donné que c'est quelqu'un qui doute toujours que vous puissiez le tromper, être infidèle comme lui peut l'être, il contrôle votre téléphone et il essaie de savoir avec qui vous communiquez, pourquoi vous communiquez avec ces personnes, qu'est-ce que vous dites, est-ce que vous parlez de lui en bien, en mal, ou bien tout simplement il essaie de découvrir quelque chose qui pourra lui permettre de bien vous détruire plus tard. Il va même contrôler vos poubelles, vos affaires, vos armoires, donc votre entourage. En fait, il passe tout à la loupe. Il vous contrôle sur tout, le pervers narcissique. Et quand il va jusqu'à contrôler dans vos poubelles, c'est parce que parfois, vous pouvez jeter des documents que voilà, pour vous c'était anodin, que vous n'avez plus besoin, donc vous les jetez à la poubelle. Lui, il va les récupérer pour avoir des informations sur vous. Et c'est ça, le pervers narcissique. Il a le contrôle sur tout. Il veut tout contrôler, il veut tout savoir.
Le pervers narcissique dans un couple, il veut tout savoir de votre vie, mais lui, il reste flou sur la sienne. Donc ça aussi, ça doit vous interpeller dans la relation quand on est trop axé sur une personne dans le couple et que finalement l'autre partie, on n'en connaît pas plus, on ne le connaît pas, on connaît pas plus de détails sur sa vie, alors que peut-être vous avez déjà un an de relation, lui il a déjà tout maîtrisé de votre vie, vous savez à peine s'il a un frère et une sœur. Le pervers narcissique dans la relation, il ne dit pas clairement les choses parce que il veut vous déstabiliser, vous la victime, en retournant les situations comme il le souhaite. Parce qu'effectivement, quand le pervers narcissique est flou dans ce qu'il dit, ça peut amener à plusieurs interprétations et c'est là où il va vous coincer parce que vous n'aurez jamais assez bien compris ce qu'il a voulu dire. Mais bon, en même temps, il est resté flou, donc effectivement, oui, vous n'avez pas bien compris ce qu'il a dit. Le pervers narcissique dans la relation, surtout au début, il fait en sorte de tenir compte de vos besoins et puis, progressivement, il ne veut plus tenir compte de vos besoins, mais ce ne sont que ses besoins à lui qui priment dans le couple. Le pervers narcissique dans la relation, il vous dévalorise devant les gens et malheureusement, souvent les gens ils s'habituent à cette violence psychologique et verbale que le pervers narcissique vous fait subir devant les gens. Alors, l'attitude de l'entourage qui s'habitue à cette maltraitance qu'on vous fait, soit ils essayent de vous aider, mais parfois c'est difficile parce que vous êtes sous contrôle et qu'ils n'arrivent pas à avoir accès à vous directement pour vous parler. Parce que le pervers narcissique, il contrôle votre téléphone, comme je dis. Donc, il peut parfois même bloquer des contacts sur votre téléphone et vous en rendez même pas compte. Ou bien, il efface des appels que vous avez reçus pour que vous ne sachiez même pas qu'une personne a essayé de vous contacter. Il efface même des messages. Et donc, voilà, même si votre entourage essaie de venir vers vous pour vous aider, le pervers narcissique va toujours s'assurer de pouvoir éliminer toute information qui pourrait vous sauver et donc l'enlever de son emprise. Enfin, vous enlever de son emprise. Soit l'entourage, ce qu'il peut faire aussi, il va rien faire parce qu'ils ne veulent pas se mêler de vos affaires. Ils voient que vous souffrez, mais il y a des gens qui préfèrent se retirer parce que ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants de votre couple et pourquoi peut-être ils vous traitent comme ça en public. Peut-être vous avez une dispute avant et que ils ont pas à se mêler de ce qui se passe, du dysfonctionnement de votre couple parce que eux aussi, ils n'aiment pas qu'on se mêle de leurs propres affaires. L'entourage, ce qu'il peut faire aussi, c'est s'en prendre directement au pervers narcissique. Donc, je peux donner un exemple. Vous, la victime, vous avez un grand frère qui voit que on vous maltraite par votre petit copain. Et voilà, le grand frère, il supporte pas. Il se dit, moi, ma sœur, elle doit plus souffrir. Et le pervers narcissique, le grand frère, il attaque directement le pervers narcissique, soit par des menaces, soit par de la violence physique, par n'importe quel moyen. Mais en tout cas, il essaie de faire comprendre au pervers narcissique qu'il doit cesser immédiatement de vous maltraiter. Le pervers narcissique dans un couple, il vous retire progressivement de vos activités, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif, culturel, religieux, n'importe quoi. En tout cas, il veut plus que vous ayez un centre d'intérêt. Votre seul centre d'intérêt, ça doit être lui, et seulement que lui. Et donc, petit à petit, quand il vous aura retiré de toutes vos activités, vous allez être dans la phase d'isolement que j'ai parlé au début. Et donc, vous, la victime, vous allez vous sentir dans cette phase-là, très mal dans votre peau.
et vous allez ressentir donc un mal-être. Et ce mal-être peut se manifester soit par une perte, prise de poids par exemple, par recommencer à fumer. Vous allez peut-être avoir une addiction au niveau de la voyance parce que comme il a été tellement merveilleux avec vous au début, vous dites que c'est pas normal qu'il a changé du tout au tout et qu'il devient si exécrable avec vous. Et donc vous allez peut-être parler à des voyants qui vont vous raconter du n'importe quoi et qui vont vous donner des espoirs parfois et que vous aurez envie de vous accrocher à ces espoirs, de ces fausses prédictions. Et comme ça, vous allez perdre beaucoup d'argent à consulter. C'est 10 heures de bonne aventure qui vont vous raconter n'importe quoi, mais vous, ça va vous rassurer que en fait il va changer, que votre couple va continuer, etc. Donc toutes ces fausses prédictions qu'on vous dit vont être une attache pour vous parce que vous êtes tellement mal dans votre peau qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour donc vous sentir mieux dans votre couple. Donc ça c'est l'addiction à la voyance. Vous allez peut-être développer aussi de la jalousie parce qu'à force que le pervers narcissique démontre une fausse jalousie vis-à-vis de vous, vous aussi vous allez être jalouse dans le sens où vous aurez aussi envie de savoir pourquoi il est rentré plus tard que prévu et que il ne vous dit pas ce qu'il a fait pour justifier son retard. Vous allez être jalouse quand peut-être vous allez sortir et que vous voyez qu'il parle à d'autres femmes et qu'il les drague pratiquement devant vous. Et que quand vous essayez de lui dire, il essaie de détourner ça comme du fait que vous êtes une personne qui est un petit peu folle, que pas du tout, il n'a pas dragué cette fille devant vous, c'est vous qui interprétez mal les choses, etc. Donc tous ces indices-là doivent vous alerter parce que ça veut dire que votre corps est en train de manifester quelque chose pour vous dire attention, attention, ça ne va pas, fais quelque chose. Mais vous êtes tellement mal dans votre peau que vous pensez que la meilleure chose à faire, c'est de rester avec le pervers narcissique qui vous fait croire que lui est la seule solution dans votre vie. Et malheureusement, vous êtes dans une relation malsaine. Donc, quand vous ressentez des intuitions au fond de vous-même qui disent que voilà, les indices là de mal-être que je viens de vous donner en exemple sont présents et que vous voyez que voilà, vous sentez que quelque chose ne va pas, vous ne savez pas nommer la chose, mais vous le sentez. Ça, c'est déjà un premier pas vers la guérison, vers la fuite de l'emprise que vous avez, que le pervers narcissique a sur vous. Donc, écoutez votre intuition qui va vous mener vers donc la sortie de l'emprise du pervers narcissique. Alors, le pervers narcissique dans une relation, il déteste que sa victime prenne de la distance et que vous le quittez. Parce que pour lui, c'est lui qui peut vous quitter, c'est lui qui peut prendre de la distance, mais en aucun cas vous avez le droit de devoir le faire subir quelque chose. Alors, dans la relation, c'est la victime qui ressent souvent de la honte pour parler du dysfonctionnement du couple, tandis que le pervers narcissique, lui, il n'éprouve aucune honte de vous maltraiter, de vous manipuler et de vous dénigrer devant les gens. Le pervers narcissique dans le couple, il se victimise auprès des personnes extérieures de votre couple, car il veut vous faire croire, en tout cas, il veut faire croire aux autres que c'est vous le problème. Parce que le pervers narcissique, il a un don de persuasion qui est très malsain. Le pervers narcissique dans un couple, il va vous pomper toute votre énergie durant la relation, afin de vous épuiser, de vous fatiguer et de vous abattre. Et dans cet état de fatigue et d'épuisement, vous n'aurez plus de force pour lui tenir tête face aux agissements du pervers narcissique Donc, vous ne saurez plus tenir tête du fait que le pervers narcissique vous détruit, vous nuit, vous dépouille de vos biens, qu'il tue votre âme, votre corps, votre esprit. Vous êtes devenu une fleur fanée. Vous ne saurez plus tenir tête
du fait que le pervers narcissique vous broie en 1000 morceaux. En gros, vous ne saurez plus tenir tête du fait qu'il vous dévaste et que vous devenez un corps sans âme et sans esprit et que vous vous baladez tel un zombie, comme en survie. En tout cas, pour survivre. Le pervers narcissique, au début de la relation, ou au début de la rencontre, se dévoile comme une personne saine, normale. Vous n'allez pas voir qu'il présente un trouble pathologique, un trouble narcissique. Il présente bien, il s'habille bien, il parle bien, il se présente comme un personnage idyllique. Et c'est ça le problème c'est ça le problème dans la rencontre avec le pervers narcissique, c'est que on ne peut pas percevoir une faille chez cette personne quand on la rencontre, parce que il travaille bien son image et souvent la victime tombe dans le panneau parce que elle ne peut pas se rendre compte que cette personne se cache derrière un masque pour cacher sa personnalité destructrice, perverse et narcissique. Le pervers narcissique dans un couple, il ne reconnaît pas qu'il est atteint de ce trouble narcissique et que c'est un trouble pathologique. Pour le pervers narcissique, s'il présente un dérapage, c'est pas de sa faute, c'est de la faute de sa victime, c'est de la faute des autres, car lui, il se remet pas en question et il n'a pas un regard critique sur lui. Et si la victime finit par découvrir donc que c'est un pervers narcissique, il se pose alors lui-même en victime. Le pervers narcissique dans un couple, il ne cessera de vous demander de vous améliorer. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, ce n'est jamais assez bien. Ce n'est jamais assez bien. Et quand il vous demande de vous améliorer, c'est selon ses besoins à lui, selon ses attentes à lui. Mais au bout du compte, vous, la victime, vous allez vous fatiguer à faire des efforts qui ne seront jamais assez satisfaisants pour le pervers narcissique. Donc si vous voyez que vous avez un partenaire qui ne demande sans cesse de vous améliorer, de bien faire les choses parce que ce n'est jamais assez bien fait, attention, fouillez parce que ce n'est pas sain du tout. Ça peut arriver dans un couple, mais lorsque c'est répétitif et que ça vous détruit, fuyez. Alors, durant votre relation avec le pervers narcissique, il y aura des moments de rupture-reprise. Et parfois, le plus souvent, ça peut être provoqué par le pervers narcissique, mais il est possible que ça le soit aussi par la victime parce que elle ne supporte plus toute cette maltraitance. Mais le plus souvent, c'est provoqué par le pervers narcissique. C'est une stratégie pour lui parce que lorsqu'il se retire un peu de la relation, c'est pour que la victime puisse le chercher, l'appeler, en tout cas le récupérer, le supplier de revenir et comme ça, il verra que vous allez encore accepter de nouveau le contrôle qu'il exerce sur vous dans votre vie. Et pour lui, c'est un jeu, c'est un manipulateur, il est comme ça, c'est un pervers narcissique. Et donc, durant ces ruptures-reprises, la victime, malheureusement, revient toujours auprès de son pervers narcissique, car le pervers narcissique détient toute l'âme, toute la vie de la victime entre ses mains, toute l'énergie de la victime entre ses mains. Et donc, la victime, quand le pervers narcissique quitte la relation, elle se sent dénudée. Elle se sent perdue et parce qu'il y a une partie d'elle qui est partie. Et c'est pourquoi la victime retourne auprès de ce pervers narcissique parce qu'elle se sent restaurée, ressourcée et que on dirait
que toute l'âme, toute l'énergie, toute la vie, là, sa vie qu'elle a perdue, ben, elle a l'impression que le pervers narcissique le lui restitue. Mais bon, ce n'est pas une vraie restitution, c'est un semblant de restitution. Alors, le pervers narcissique dans la relation, il faut vous dire qu'il va jamais vous expliquer en fait tout le mal-être, enfin comment il se perçoit lui-même. En fait, le pervers narcissique, il est mal dans sa peau. C'est une personne qui est très très mal dans sa peau. Il est envieux parce que comme lui, il est mal dans sa peau, ben, il envie des personnes qui ont confiance en eux, qui s'estiment, qui ont des bonnes qualités, qui sont appréciées par les gens. Le pervers narcissique, il a besoin de se donner une plus grande estime de lui-même. Il a une mauvaise image de lui et donc dans le couple, le pervers narcissique, il va subtiliser tout ce qu'il envie chez son partenaire pour pouvoir augmenter son estime qu'il a de lui-même et pour paraître comme une bonne personne. Et tout ce que le pervers narcissique a de négatif en lui, il va alors le transposer, le transférer chez son partenaire et ainsi, il va faire croire à sa victime que c'est elle la mauvaise, c'est elle la menteuse, c'est elle la manipulatrice. En fait, tout ce que lui, il a de mal, il fait croire à sa victime que c'est elle qui a tous ces défauts-là. Et ainsi, la victime se dévitalise complètement, elle se détruit et à la fin de la relation, comme j'ai dit, c'est un corps sans âme et sans esprit, comme un zombie. Le pervers narcissique dans un couple, il aime avoir le contrôle sur la victime. Le pervers narcissique sait tout, voit tout, connaît presque tout de la victime. Et c'est très dangereux parce que le pervers narcissique, il est capable, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, de dissimuler une chose à sa victime qui pourrait sauver la victime de son emprise. Je vous donne un exemple. La victime, par exemple, reçoit un courrier de la banque qui lui annonce que son compte, que tout l'argent de son compte a été vidé et transféré sur un autre compte. Si le pervers narcissique, qui en principe contrôle aussi les courriers, lit ce courrier avant sa victime, le pervers narcissique va détruire ce courrier pour que sa victime ne soit pas au courant de ce qui se passe sur son compte en banque. Et le pervers narcissique va aussi s'assurer que sa victime puisse ne pas avoir de rendez-vous à la banque pour connaître cette information. Donc, parce que si la victime sait que le pervers narcissique a pris tout son argent, ça risque de lui poser problème et donc il doit endormir un petit peu sa victime et contrôler tous les éléments qui peuvent aider la victime, dans le but évidemment de le détruire. Il ne détruit pas que la victime, il détruit aussi toutes ses chances de pouvoir lui échapper. Le pervers narcissique dans le couple, il critique toujours ses ex. Si ses relations passées n'ont pas été, c'était pas de sa faute. C'était à cause de ses ex-proies qui ne se comportaient pas assez bien pour que leur relation puisse continuer. Par contre, lorsque le pervers narcissique va vouloir vous dévaloriser, à ce moment-là, ses ex, il va les valoriser. Là, c'était les meilleurs ex qui étaient capables de faire ça pour lui. Ses ex qui écoutaient ce qu'il disait. Ses ex qui faisaient ci et qui faisaient ça. Voilà pour aujourd'hui. Je vous ai donné encore quelques éléments du comportement toxique de ce partenaire pervers narcissique dans le couple. Si vous avez encore trouvé des éléments, des caractéristiques dans ce que j'ai dit aujourd'hui dans cette vidéo, je vous prie de trouver de l'aide, de chercher de l'aide, de parler à une personne. Même si vous avez coupé les ponts, les gens seront toujours là pour vous aider parce que peut-être que ces gens-là ont essayé de rentrer en contact avec vous, mais que le pervers narcissique, comme je l'ai dit tout à l'heure,
à empêcher tout moyen de communication avec l'extérieur et vous. Donc, renouez avec votre entourage. Contactez la police, contactez les services sociaux, contactez même un collègue, un voisin, un frère, une sœur, quelqu'un de votre famille. Essayez de le faire discrètement pour que les personnes qui vous aident puissent vous donner des astuces afin de échapper définitivement et totalement de ce pervers narcissique. Je vous souhaite du courage dans votre situation si vous êtes toujours dans cette relation malsaine. Et je vous dis que c'est possible de pouvoir vous reconstruire, mais c'est aussi à vous de faire un pas dans votre vie pour pouvoir changer de vie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez appréciée et de vous abonner à ma page. À très bientôt. Au revoir.